and Dato Sri. And it's been an emotional 6 days. And I wanted to share something with all of you guys. Alright? Every time you see Japa, Dato Sri and me. Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du monde à travers le monde entier. Ici votre Chief Patman Snadja. Bienvenue dans ce message du mercredi. Actuellement, je me retrouve, il est 4 h du matin. Je suis à Bangkok. En train de, nous venons de finir le 6e jour du ASB Advance. Et demain, ce sera le jour 7. Et je vous promets une seule chose, c'est que quand ces guerriers-là vont arriver, ils seront renouvelés. Les guerriers de Dato Sri Vijay Japanas Bismarck. C'est une chose, c'est qu'à chaque fois que vous nous voyez, moi, Dato Sri Vijay Japanas Bismarck, partager nos expériences dans nos différentes formations, vous êtes tellement émerveillés, vous dites, waouh, ces gars-là sont d'une autre planète, ces gars-là partagent tellement de connaissances et vous êtes sublimés. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que à chaque fois que nous sommes en train de faire une formation, au contraire, c'est nous qui apprenons de vous. Nous apprenons tellement de choses et il faut dire que ces 6 jours, j'ai tellement appris des choses, même la dernière fois, le 6e jour, il y avait tellement d'émotions qu'on a dégagé, tellement d'émotions que j'ai appris, que vraiment je suis béni. Et ça a été vraiment un plaisir de me retrouver avec vous à plein. C'est des gens vraiment magnifiques. C'est vrai qu'on a eu la formation avec eux, mais j'ai passé du bon moment avec eux. Et j'ai été vraiment très content aussi d'être avec les corps in service, les alliances, ces vies partenaires pour pouvoir former. C'était vraiment quelque chose de waouh, de magnifique. Et vous devez me comprendre, les gars, je n'ai pas dormi pendant tout ce temps, donc je suis vraiment fatigué, mais je veux partager quelque chose d'extraordinaire avec vous, donc je voudrais seulement que vous puissiez bien vous connecter à ce message. Vous savez, dans notre business, il y a des choses que je dis à chaque fois, et à chaque fois que je fais une formation ou mes vidéos, je parle seulement de ça, je reviens là-dessus. Vous savez, l'un de nos plus gros boulots que nous avons à faire dans le business, c'est d'abord de prévenir les gens, c'est ce qui va leur arriver, de prévenir les gens, de les maintenir dans le système, de les empêcher d'abandonner, de faire en sorte que ces champions-là puissent gagner, puissent avoir atteint leur objectif. Parce que quand quelqu'un n'atteint pas son objectif, ça doit vous faire mal. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez mal. Si vous n'avez pas mal, posez-vous des questions. Et vous devez comprendre que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas parce que nous n'avons jamais eu l'envie d'abandonner, ça n'a jamais traversé notre esprit. Effectivement, ça a traversé notre esprit, ça c'est venu même parce qu'il y a eu des challenges qu'on ne pouvait pas gérer, des difficultés même qui étaient vraiment d'un paroxysme sans pareil. Mais ce qui nous a maintenus, ce qui a fait que nous avons pu tenir, c'est qu'il y a eu des gens comme les Dato, les Japa qui nous ont dit non, reste, tu vas atteindre ton objectif, reste, ça va être possible, reste. Tu vas pouvoir aller de l'avant, reste, tu vas réaliser tes rêves, reste, tout ce que tu as écrit vont se réaliser. Voilà pourquoi nous sommes restés. Vous devez comprendre aussi qu'il y a une chose très très importante. Les gars, vous devez savoir que notre business est basé essentiellement sur le relationnel. Et c'est du relationnel que nous bâtissons. C'est des relations que nous construisons. Et quand vous n'êtes pas en train de construire des relations, vous n'êtes pas en train de construire le système. Parce que quelqu'un était sur la liste de vos noms et vous les avez présenté l'activité. La personne a décidé de vous rejoindre dans cette activité. Et c'est de là que non, il y a une connexion. Et c'est de là que vous avez commencé à les construire. C'est de là que vous avez commencé à parler, à échanger avec eux. Et aujourd'hui, je pense que ça taraude souvent votre esprit. Vous posez cette question, à savoir comment est-ce que Dato Sri Vijay a fait en sorte de pouvoir nous maintenir, nous, tous ces leaders-là autour de nous, comment il a fait pour maintenir les vies partenaires, les vies ambassadeurs, les vies élites, les alliances, le corps in service, comment il a fait pour maintenir toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est important que je vous parle de ça parce que il faut que je vous explique pourquoi je suis encore dans cette activité, comment Japa et Dato ont fait en sorte de pouvoir nous maintenir dans le système, de nous garder dans le système, de faire en sorte que nous puissions avancer dans le système. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de moi, mon expérience, comment Dato et Japa nous ont gardé dans le business. Moi, je serai loyal à tous ces leaders-là jusqu'à les 26 prochaines années encore, parce que ce qu'ils m'ont démontré est tellement grand et je n'ai pas vu quelqu'un qui a pu faire ça pour moi. Et vous devez comprendre que vous aussi qui allez construire un système, vous devez comprendre que la loyauté est vraiment le socle d'une bonne relation. C'est ce socle-là qui fait que vous êtes toujours ensemble, vous serez toujours ensemble, peu importe les difficultés. Aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de module en tant que tel de la loyauté, il n'y a pas de module en tant que tel, il n'y a pas de livre en réalité qui parle de loyauté, parce que la loyauté, c'est un style de vie, c'est une manière c'est un caractère que tu as au fait, c'est des valeurs que tu prônes au fait. Donc il y a, pour l'expliquer, c'est vraiment très difficile, mais en tant que votre chief, je vais encore essayer de vous expliquer cela. La première des choses que j'ai observé chez ces personnes qui m'ont demandé, qui m'ont poussé à vraiment être loyal envers eux, c'est leur loyauté, c'est leur unité au fait en réalité. Ces gars-là sont unis au fait, ces gars-là sont ensemble au fait, ces gars-là
peu importe, tu vas jamais les voir se diviser. Ils sont toujours unis, ils sont toujours ensemble. Et pour moi, ça a été d'abord l'un des premiers signes qui m'a permis de dire ceux-là, je peux les suivre. Et la qualité de leur relation et ce que nous ont démontré, on fait en sorte que non, aujourd'hui, que vous le voulez, que nous le prenions à travers le monde entier, c'est cette amitié, c'est ce lien qu'ils ont créé. Parce que leur relation n'a jamais été forcément networker en tant que tel ou bien à plat et puis direct. Non. Au-delà de ça, ils ont été des amis, ils ont été toujours ensemble dans toutes les difficultés et ils se sont toujours montré ensemble cette amitié-là. Et c'est leur amitié-là qui est devenue aujourd'hui le lien ou le socle qui booste tout le réseau aujourd'hui. Et cette fraternité-là est sans pareil. Tu vas jamais les voir en train de se disputer. C'est vrai que par moments, ils font d'abord le conflit ils font d'abord la confrontation avant le conflit. C'est-à-dire, ils ont peut-être des choses où ils ne sont pas d'accord, ils vont d'abord échanger, mais ils vont toujours trouver le juste milieu pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, ils gardent toujours ce lien-là ensemble parce qu'ils ont construit leur relation sur la base de la sincérité, de l'amour et sur la base de la vérité. Cette unité-là, c'est des choses que nous devons, ce sont des valeurs que nous devons prôner. Donc aujourd'hui, en tant que leader, en tant que toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses la question. Ne va pas d'abord chez ton leader, non, reste chez toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens avec lesquels tu construis le système-là, vous avez un bon lien, vous avez un lien solide, vous êtes vraiment ensemble, vous êtes vraiment soudés, vous êtes en train de développer, vous êtes en train de construire, vous êtes toujours en train de construire, mais avec un amour sans pareil. Quand vous êtes ensemble dans votre organisation, vous devez, votre gauche et votre droite, être toujours ensemble. Et les gens doivent voir en vous ce lien d'amitié, ce lien de partenariat, ce lien de fraternité si fort que ce sont des gens qui vont être ensemble pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. La deuxième chose qui a fait que non, ces personnes-là, j'ai pu les suivre, c'est parce qu'ils ont été toujours des in-service. C'est-à-dire, eux, ils s'oublient pour servir les autres. Et ça, c'est une marque qui est restée. Et moi, c'est vrai, je suis devenu aujourd'hui in-service, mais c'est parce que eux, ils ont été les premiers in-service que j'ai vus. C'est parce que j'ai vu ça en eux que vraiment j'ai adopté ça. J'ai dit, ah, si eux, ils le font, ça veut dire que c'est ce qui marche. Si eux, ils peuvent s'oublier pour moi, moi aussi, je peux m'oublier pour certaines personnes. Et l'une fois, je faisais une formation, je vous ai déjà raconté, mais je vais vous raconter ça encore aujourd'hui. Et nous étions en train d'aller ranger nos bagages, nos différents bagages. Et je voyais Dato Srivijay en train de soulever le bagage des gens, Diap en train de soulever le bagage de certains participants et aller les ranger dans les chambres. Dans ce que j'ai vu, il a dit, mais ceux-là, ce sont les fondateurs de l'entreprise. Comment ce sont les fondateurs qui soulèvent les bagages pour aller déposer? Et vraiment, sans vous mentir, c'est l'une des choses qui m'a capté. C'est là que je suis devenu une service. C'est pourquoi aujourd'hui, vous me voyez, je suis venu faire cette formation même avec aujourd'hui les SB Advance. C'est pour cela que vous allez me voir toujours en train de servir partout parce que j'ai été tellement dépassé quand j'ai vu des fondateurs qui descendent en train d'aider des gens qui viennent à peine de commencer l'activité, en train de les aider et qui sont toujours en train d'aider les autres. J'ai dit non, moi aussi, c'est ça que je veux. Un rappel à tous les services, à tous les leaders. Si vous êtes, ne soyez pas un leader arrogant, un leader qui va être au-dessus de tout le monde. Soyez un leader qui sert les autres, qui vient qui est en train de toujours servir les autres, servir les autres, servir les autres. C'est ainsi que tu vas devenir plus grand. Et j'ai fini par constater moi-même que c'est ce service-là qui a fait en sorte que j'ai été loyal envers eux, en fait, en réalité. Donc, si vous aussi vous servez votre équipe, vous servez vos différents directs, vous êtes toujours près d'eux, vous êtes toujours avec eux, je peux vous le garantir, ces personnes-là, un jour, devenons loyaux avec vous à vie parce que ça dépend de la qualité, de l'amour que vous leur donnez, de l'affection que vous leur donnez, de ce que vous partagez avec eux. Et moi, je vois toujours ces leaders-là jusqu'à aujourd'hui en train de toujours servir. Mais comment ne pas être loyal envers eux? Le troisième point, c'est l'attention particulière qu'ils ont vis-à-vis de moi. Les gars, souvent nous sommes en train de construire le business et nous avons notre objectif qui est là. Et on court tellement sur l'objectif que automatiquement on oublie certaines choses. Les gars, je ne vous dis pas de ne pas courir sur vos objectifs, mais courez sur votre TAT. C'est très important, sur vos engagements. Vous devez courir là-dessus. Mais en étant en train de courir sur vos objectifs, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont avec vous. Et souvent, quand ils vous disent des choses, vous les rabaissez et vous les reprenez d'une certaine manière. Vous faites comme si ce qu'ils ont dit n'ont pas de sens. En temps, ça a un sens. Souvent, il faut écouter. Ils ont été toujours là pour moi. Ils ont été là dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués, dans mes mauvaises journées, des journées où je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, dans les journées où ils voulaient me faire sortir forcément de ma zone de confort, dans les journées où je ne voulais pas sortir de ma zone de confort. Ça crée des problèmes. Chaque fois, c'était un peu difficile. Souvent même, j'avais un mauvais sentiment pour eux. Mais tout ça,
ils ont toujours été là pour moi, peu importe les difficultés que j'ai vécues, peu importe l'expérience que j'étais en train de vivre, ils ont été toujours là pour moi, ils m'ont poussé, ils m'ont aidé à devenir aujourd'hui ce gars que je suis devant vous les gars. Ils n'avaient pas besoin de tout le temps m'appeler parce que quand ils savaient à quel moment m'appeler, ils savaient à quel moment échanger avec moi, ils savaient à quel moment me dire certaines choses. Et ils ont été toujours là comme ça dans ma vie, chaque fois dans ma vie. Et ils n'avaient pas besoin de venir chez moi, c'est moi qui battais, mais toujours toquer chez eux. Je me rappelle qu'un jour, je suis allé taper chez eux, il était 2h du matin. Mais peu importe l'heure où je vais venir chez lui, il va toujours descendre de son salon et Datine va descendre, elle va descendre, elle va venir faire un café et puis on va parler. Il était toujours disponible. Il ne me voyait pas en tant que son direct, il ne me voyait pas en tant qu'autre chose, il me voyait en tant que son frère. Il nous montrait beaucoup d'amour, il nous montrait combien de fois il était avec nous, il nous montrait combien de fois il était vraiment dans nous, avec nous. Et les gars, c'est ce qui est important, c'est ce qui fait que nous, notre marketing des réseaux est différent. Notre manière de construire le marketing des réseaux, notre manière de faire, on doit créer une certaine familiarité, une certaine amitié, un certain lien. Et c'est en les regardant faire au fur et à mesure que je suis devenu ce que je suis. Et comme je vous l'ai dit, le singe voit ce qui reproduit le plus. Et vous voyez, à chaque fois, ces personnes sont en train de parler de rythme. Ok, je pense que vous élèvez ta personnalité pour aider l'humanité. Ils sont chaque fois en train de parler, ils sont pas en train de parler de leur profit, de ce qu'eux ils vont gagner, de ce qu'eux ils gagnent. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vous parler, c'était toujours le même message. Ils n'ont jamais changé de message. Ils ont eu toujours le même message, la même vision, donner la chance aux gens et de donner un souffle nouveau aux gens, les gens qui sont dans le désespoir, qui disent que c'est fini, ils ne peuvent plus s'en sortir, leur montrer que c'est encore possible, aider les gens et aider les gens et aider les gens. Donc vous aussi, si vous avez des gens dans vos différentes organisations, vous devez développer la même chose, ce même lien, cette même amitié, ce même amour là aux gens. Et c'est vrai que vous allez construire le système, vous allez avoir l'engagement, vous devez suivre l'engagement, mais au-delà de ça, vous devez aussi avoir une certaine sympathie pour eux, une certaine, de les comprendre d'un transfert. Mais être avec ces personnes, ça ne veut pas dire forcément que toujours il faut chanter joyeux anniversaire. Non, non, non. C'est être là dans les moments difficiles, dans les moments compliqués où ils n'arrivent pas à jouer le debout, où ils pleurent. Ne célébrez pas les personnes lorsqu'ils font mass out. Non. Célébrez-les aussi lorsque tout va pas. Lorsque les chèques reviennent à zéro, là, vous devez les célébrer. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que la loyauté est quelque chose d'aujourd'hui difficile à retrouver dans ce monde. Cela qui a changé mon point de vue sur l'entrepreneuriat. Et j'ai fini par réaliser au fait en réalité que non, l'amour et l'attention sont un mécanisme tellement puissant qui sont plus importants que souvent l'argent, qui sont plus importants que tout. Ces gars-là ont été toujours là pour moi, peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, il suffit que je vienne devant eux et ils vont pouvoir me dire les solutions pour avancer. C'est ça le leadership, c'est ça être loyal dans son leader. Le quatrième point, qui est le dernier point, qui est vraiment très important. Vous savez les gars, mes leaders ne sont jamais focalisés sur ce que je dois gagner, sur ce que je dois faire, etc. Non, c'est pas ça qui est important. La chose qui était importante pour eux, c'était est-ce que Patman Sinatiraja est en train de grandir? Est-ce qu'il est en train de devenir meilleur? Est-ce qu'il est en train d'avancer? Ils étaient tout le temps en train de me parler de ça. Patman, tu peux faire mieux, tu vas faire mieux, tu es un champion, tu vas y arriver. Patman, pourquoi ici, là, tu n'arrives pas à faire comme ça? Demain, faire comme ça. Toujours, je donne de focaliser sur ma croissance dans le business. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Si vous passez tout votre temps, si vous faites ce qu'ils sont en train de faire, vous concentrez sur ce que, comment on appelle ça, l'état d'esprit de vos gars, de les aider à grandir, je peux vous le garantir, vous allez réussir. Voilà pourquoi Dato Srivijay dit que les entreprises ne réussissent pas, mais ce sont les gens qui réussissent. Ils ont passé tout le temps à me former, à devenir une meilleure version de moi-même, à toujours en train de me pousser, parce que pour eux, le but pour eux, ce n'est pas forcément que je réussisse dans ce business. Mais si je deviens une meilleure version de moi-même, que je vais développer ce business, un autre business ailleurs, que je réussis là-bas, ils seront encore fiers. Donc pour eux, c'était de me permettre, moi, en tant que patron, d'atteindre la meilleure version de moi-même, de devenir meilleur. Ils devaient me pousser, ils se focalisaient seulement sur ça. Ils ont passé tout le temps à se focaliser sur cette personnalité-là, comment Patman va aller devenir meilleur. Et donc, ils sont restés là à me guider, à me pousser, à me former, comme un maître Shaolin qui est en train de former, toujours en train de me former. Ils m'ont montré le vider sa tasse. Après le vider sa tasse, encore, ils m'ont montré le conflit, la confrontation avant le conflit. Comment atteindre les gens, comment aller sur scène et parler avec les gens, parler avec le cœur.
confronter votre ego pour être la meilleure version de vous-même. Comment croire au destin et à ce que Dieu a mis en toi pour que tu puisses le réaliser? Comment croire en ça? Leur intention n'avait jamais été, non, si Patman fait ça, c'est que nous on va gagner. Non, eux, c'est pas ça leur problème. Le plus important pour eux, c'est pas que Patman aussi aille gérer des marchés pour eux, les faire gagner de l'argent ou va venir travailler pour eux. C'était pas ça leur problème. Leur problème, c'était que Patman puisse réussir. Orientez-les toujours, amenez-les au ASB, amenez-les au LSC, amenez-les aux différentes formations, toutes les formations, le LSB, le VCon qui aura lieu en septembre. Orientez-les partout, faites-les faire en sorte de participer à leur croissance et faire en sorte que quand ils vont dire, depuis j'ai commencé le business, depuis j'ai commencé avec votre équipe, je suis devenu une meilleure version de moi-même, je suis devenu une personne différente. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé en moi. Parce que c'est comme ça que vous allez retenir des gens, c'est comme ça que vous allez amener les gens à rester avec vous, à construire avec vous, à bâtir quelque chose de plus sérieux, à construire quelque chose de plus sérieux. Vous allez avoir des gens loyaux qui seront toujours avec vous, qui seront engagés et qui seront prêts à tout pour vous. Commencez maintenant à faire une introspection, c'est-à-dire à vous parler, à voir tous les différents points. Est-ce que réellement vous faites ça? Si vous faites ça, c'est bon, mais si vous ne faites pas, il y a des points que vous devez améliorer. Vous devez chercher à les améliorer très vite et à commencer à construire. Et vous allez voir que vous allez changer votre équipe va changer, les choses vont changer, le dynamisme va changer, la croissance va changer, les résultats vont changer. Tout va changer. Les gars, vous devez comprendre que je suis votre chief et je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime d'un cœur très gros, très grand. Et sachez que nous allons nous retrouver au VCon, le plus grand VCon jamais organisé. Le VCon de notre anniversaire, ça va être magnifique. Tu n'as pas le droit de rester là, tu dois t'arranger. Fais tout ce que tu as fait, tu dois te retrouver sur ce VCon. Sur ce, les gars, I love you. Unbelievable. All right. And I love you. And I miss you guys. And I can't wait to see you at VCon September. Our anniversary VCon. The big one. The unbelievable VCon. All right. Love you guys.